Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est réuni pour la 3e fois en urgence pour discuter de la situation en République démocratique du Congo, une situation qui ne cesse de faire les victimes au quotidien. À cela, la République démocratique du Congo continue de réclamer des sanctions contre les rebelles du M23 et le Rwanda. Ayant fait près de 3 heures sans décision concrète, la ministre en charge des Affaires étrangères congolaise, sans mâcher ses mots, n'a pas tardé à critiquer l'absence d'une résolution claire pour mettre fin aux violences. Ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu. Même scénario. Pillage, hôpitaux détruits, routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour ceux qui mènent cette campagne de terreur. À la privation s'ajoute l'exécution. À l'effondrement humanitaire s'ajoute la barbarie. Hier, le 18 février, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a rapporté que des exécutions d'enfants auraient été perpétrées par la coalition RDF-M23. En prenant à son tour la parole au cours de cette réunion, le représentant du Rwanda nous dit ce qui suit. Cependant, nous devons condamner les actes de ceux, y compris la RDC, qui entrave ces efforts en faisant du lobbying auprès des capitales occidentales plutôt que de travailler avec les dirigeants africains et les mécanismes régionaux. Malgré la nature si importante des récentes discussions régionales, la RDC a constamment opté pour une présence virtuelle ou pour la non-participation. Lorsque les dirigeants de la région se sont réunis au sommet de l'Union africaine pour parler de la situation sécuritaire dans les RDC, le président de la RDC, le président Tshisekedi, se trouvait, lui, à la conférence de sécurité de Munich et continuait à appeler à des sanctions contre le Rwanda plutôt que de mener un dialogue direct. En accusant le Rwanda de tenter de justifier l'injustifiable, la ministre des Affaires étrangères congolaise a affirmé que le Rwanda a perdu le combat de la vérité. Depuis des mois, nous écoutons le Rwanda tenter de justifier l'injustifiable. Justifier son agression répétée, sa guerre d'occupation et le pillage de nos ressources. Tenter de justifier l'exécution d'enfants est si abject et ignoble que cela ne recevra aucune réponse de ma part aujourd'hui. Monsieur le représentant permanent du Rwanda, vous avez déjà perdu le combat de la vérité. Le temps des débats théoriques est terminé. Il est temps de faire respecter les principes qui définissent l'ONU, qui n'est entre autres paix, sécurité et le respect du droit international, car rester silencieux pendant que les civils sont tués n'est pas une solution, a souligné la ministre des Affaires étrangères congolaise.